Ok, déjà, d'abord, pour commencer, Clever School, c'est un écosystème technologique en fait. Et pourquoi ça s'appelle écosystème technologique? Parce que justement, c'est un ensemble de plusieurs technologies combinées en fait. Ouais. Parce que à ce stade, nous avons des applications Android, iOS, nous avons aussi des logiciels Windows. Donc tout ça qui sont assemblés en fait dans un ensemble, dans un écosystème qui fonctionne ensemble. Donc, du coup, pour faire court, disons que Clever School, c'est un écosystème technologique qui permet une gestion beaucoup plus innovante des établissements scolaires. Vous voyez un peu. Et surtout, je pense qu'avec Clever School, on peut le dire en fait, c'est comme si on rentre dans une nouvelle ère, disons, de la gestion scolaire en fait. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de développer cette application pour une gestion scolaire? Ok. Déjà, disons que c'est parti d'un besoin qui était là. Donc, comme vous avez sûrement dû le voir ces derniers temps, mon grand frère, il a été nommé directeur général d'une école, je dirais même de la plus grande école en Guinée. Donc, du coup, il est venu me voir il y a de cela 3 à 4 mois comme ça. Il m'a expliqué un peu les difficultés relatives à la gestion et tout. Il m'a demandé si je pouvais lui faire une solution sur mesure afin de pouvoir vraiment faciliter tout ce qui est gestion. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. En ce moment, je me suis mis à la tâche. J'ai conçu d'abord le système et après cela, je lui en ai fait part. Je lui ai montré le plan de concept et tout. Il a validé. Et ensuite, je me suis lancé dans le développement du système en question. Ok, le développement du système vous a pris combien de temps? Ok. Déjà, normalement, selon les plans initiaux, c'est quelque chose qui aurait dû me prendre environ une année comme ça. Mais étant donné les circonstances, c'est limité en termes de temps. Donc, il a fallu le faire en 3 mois et quelques semaines en fait. Ouais, un peu. Parce que ça même, ça m'obligeait parfois à faire des journées allant jusqu'à 15 heures d'affilée devant l'écran en train de travailler. Mais comme on le dit, en fait, c'est le prix à payer quelque part aussi. Êtes-vous le seul à avoir développé ou vous avez développé l'application en anglais? Oui, pour ce qui est du côté développement, je l'ai fait tout seul parce que disons qu'il a été conçu à la base d'une technologie qui est relativement nouvelle, que beaucoup de gens ne maîtrisent pas aujourd'hui. Mais par contre, je me suis fait aider en termes de suggestions par des amis de notre communauté. Ils m'ont fait des suggestions, mais pour ce qui est du travail en lui-même, j'ai été obligé de le faire seul, faute d'avoir une autre personne avec les compétences nécessaires pour pouvoir m'assister. Ok, cette application sert réellement à quoi? D'accord. Et au-delà de ça encore, comme je l'ai dit, Clever School intègre certaines des dernières technologies du monde, parce que comme je l'ai notifié plus tôt, notamment avec le système de paiement par carte, par exemple. Vous voyez, par exemple, au niveau de la cantine, au niveau de tout ce qui est consommation dans l'école, pas besoin d'échanger du cash, tout se fait via une carte, on vient juste, on scanne et puis on valide le paiement. Au-delà de ça encore, il y a un système innovant de portillon qui va avec l'écosystème Clever, c'est-à-dire qu'une fois que les écoles ont installé ce système-là, personne ne peut avoir accès à l'école s'il n'a pas une carte d'accès. Il faut que ce soit un employé, il faut que ce soit un élève, il faut que ce soit un enseignant ou alors quelqu'un qui a été invité par l'école en fait pour pouvoir avoir accès à l'école. Vous voyez un peu. Déjà, un des avantages particuliers aussi de Clever School, du point de vue par exemple des parents, c'est que vous pouvez rester à la maison et être 100% informé de tout ce que votre enfant fait à l'école. Par exemple, vous pouvez être informé de l'heure d'arrivée à l'école, vous pouvez être informé actuellement s'il est à l'école, s'il est parti et à quelle heure il est parti. Vous pouvez avoir accès à toutes ces notes, vous pouvez avoir accès à aussi une interface d'analyse de données ultra poussée qui est nourrie notamment par la puissance de l'intelligence artificielle, donc qui vous donne des graphiques relatant les performances de votre élève. Est-ce qu'il est en train de s'améliorer? Est-ce qu'il est en train de chuter? Donc au-delà de ça aussi, au niveau de la gestion de la cantine par exemple, vous avez même la possibilité de choisir ce que votre enfant peut manger ou ne pas manger à l'école. Vous voyez un peu. Donc tout cela offre, je dirais vraiment un contrôle, un certain contrôle sur ce que votre enfant fait à l'école par exemple, du point de vue des parents par exemple. Pour le paiement. Exactement, pour le paiement aussi, vous pouvez le faire totalement à distance. Vous voyez. Et puis une chose aussi qui est vraiment particulière, c'est que dès qu'il y a un retard de paiement, vous êtes automatiquement notifié au niveau de votre application sur votre téléphone, vous informant du montant qui reste à payer et la date limite d'ici vraiment l'expiration de cette notification, ainsi de suite. Qu'est-ce qui risquerait d'arriver si cette application est utilisée par toutes les écoles en Guinée, que ce soit école publique et privée, qu'est-ce qui pouvait advenir
si cette application est utilisée? Je pense que déjà, une des premières choses qui sera évidente, ce sera que vraiment la gestion scolaire va gagner en termes de performance, en termes de rapidité, mais surtout en termes d'accessibilité. Parce que avec l'écosystème Clever School, nous avons vraiment travaillé à renforcer en fait ce lien qui existe entre les élèves, entre les parents et l'établissement scolaire en question. Vous voyez un peu. Et cette application, elle est à vous ou bien elle est à une école? Oui, l'application, l'écosystème en question, il appartient à mon entreprise qui s'appelle Clever. Comme vous avez vu, Clever School, c'est une extension du nom de cette entreprise-là. Donc, c'est un écosystème qui nous appartient à nous. On a la possibilité de le commercialiser vraiment à toute personne qui serait potentiellement intéressée. Ok, mais toutefois, il y a eu des difficultés quand même dans la démarche de la réalisation de cette application. Quelles ont été les difficultés? Disons qu'au début, les principales difficultés ont été déjà l'accès à l'Internet. Vous voyez, parce que Clever School, c'est un système entièrement connecté. Vous voyez un peu. Donc, du coup, il fonctionne sur un système de flux de données en temps réel, en fait. Donc, il faut que tous les appareils de l'écosystème en question soient connectés simultanément et en temps réel pour pouvoir interagir entre eux. Donc, ça a été une des premières difficultés auxquelles nous avons eu à faire face. Et au-delà de ça encore, je dirais que d'un point de vue technique, nous avons rencontré pas mal de challenges parce que déjà, le temps il était limité et certaines fonctionnalités nécessitaient des configurations extrêmement poussées en fait. Vous voyez, et il y a des moments où on a eu du mal vraiment parce que c'était une première vraiment. Donc nous avons eu des difficultés. Parfois, comme je citerai un exemple, à un moment j'ai rencontré un bug et il m'a fallu 3 à 4 jours. J'étais en train de travailler en permanence pour essayer de régler ce problème-là. Donc ce n'est qu'au bout du 4e jour que je suis parvenu finalement à trouver une solution à ce problème. Donc des trucs comme ça, il y en a eu vraiment beaucoup durant le processus de développement et tout. Avez-vous un appel particulier? Oui, déjà, le premier appel que je vais lancer, c'est par rapport d'abord, disons, aux fondateurs des différentes écoles. Donc, je pense que déjà, Clever School, c'est un système, c'est un outil, mais c'est aussi au-delà d'un outil, en fait, parce que c'est un partenaire qui permet vraiment de booster et de rendre beaucoup plus efficace la gestion scolaire. Et au-delà de ça encore, j'aimerais particulièrement m'adresser à tous les potentiels en fait investisseurs dans le domaine de la technologie. C'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de compétences, en Guinée, nous avons des jeunes qui peuvent rivaliser, je dirais, en termes de compétences avec, je sais pas, les États-Unis, l'Europe. Vous voyez un peu. Donc, du coup, il faut vraiment avoir cette confiance par rapport aux innovateurs, par rapport aux développeurs en fait guinéens, pour pouvoir les confier des projets de grande envergure, vous voyez un peu, parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la technologie est présente un peu partout. Donc, il est temps pour nous que nous rejoignions cette marche, parce que disons que depuis un bon moment maintenant, le monde évolue, la technologie évolue, mais nous, en général, en Afrique, nous sommes restés à l'écart de cette transition-là. Et je pense que maintenant, il est vraiment temps que nous aussi, nous rejoignions en fait ce mouvement, ce dynamisme qui est vraiment cette transformation technologique qui est en marche en fait. Donc déjà, une autre chose aussi à comprendre, c'est que avec l'écosystème Clever School, il n'est pas seulement question de parler des écoles privées, notamment ce système peut être adapté à la gestion des universités, des écoles techniques, bref, en cas on est illimité en fait en termes de capacité, en termes de projection et en termes de possibilités. Donc au-delà de ça encore, le deuxième appel que j'aurais à lancer, c'est par rapport à tous les potentiels entrepreneurs qui sont là. Donc il faut savoir que Clever, c'est pas juste une entreprise qui développe des systèmes pour les écoles, mais aussi pour toute entité qui a besoin vraiment d'un outil technologique efficace pour la gestion ou pour leur gestion en fait, d'accord? Donc du coup, il est important de comprendre cela. Et pour finir, maintenant, le troisième message aussi que j'aurais à lancer, c'est par rapport à toute autre personne qui serait, disons, dans une situation comme la mienne, par exemple, avec des grandes ambitions et tout, c'est de comprendre déjà qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'innovation est très compliquée, en fait. Donc, il faut vraiment, par exemple, en temps normal, s'il faut, disons, 100% de courage pour réussir, je dirais que chez nous, il faut vraiment 200% de courage. Donc, il faut savoir que les difficultés, ça fait partir du chemin, en fait. Et disons, quelque part, c'est ce qui contribue à nous rendre encore meilleurs, en fait. Donc, il faut vraiment accepter
de croire en ses rêves, de continuer sur ses lancées, même si voilà, vous avez des gens à gauche, à droite qui essayent de vous décourager. Je pense qu'il est important de continuer sur votre lancée et surtout de vous dire que vous n'êtes pas seul. Ouais, parce que personnellement aussi, je pense que s'il y a quelqu'un voilà, qui nous regarde aujourd'hui et qui a envie d'apprendre à faire ce genre de choses, moi je suis particulièrement ouvert à partager le peu de connaissances que j'ai, parce que je suis certain que c'est que de cette façon-là que nous pourrons relever ensemble les grands défis qui se posent aujourd'hui à nous.